Les banques ne prêtent qu'aux riches. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est super important aussi puisque le financement c'est un petit peu le nerf de la guerre. T'as beau avoir le plus beau projet du monde, le projet le plus rentable, si tu n'as pas de financement, tu ne peux pas l'acheter. Donc tu vois, c'est les 30% de l'opération qui peuvent remettre en cause les 100% et ça peut poser pas mal de soucis si tu maîtrises pas bien ce point-là. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier, je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'aider à investir dans l'immobilier à haut rendement en toute sécurité, en maîtrisant les tenants et les aboutissants d'un projet et en optimisant chacune des étapes clés du processus d'investissement immobilier à haut rendement. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi est-ce que je te dis les banques ne prêtent qu'aux riches? Et tu vas voir que le financement, c'est le nerf de la guerre et qu'il est important d'être au clair sur ce que tu peux avoir ou pas. Si tu as une croyance erronée sur les possibilités qui s'offrent à toi, tu peux renoncer à ton projet et c'est juste super dommage. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase et peut-être que tu penses ça aussi. Tu te dis que tu as peu de chances d'emprunter parce que tu as un salaire moyen avec des charges pour ta famille et tu as l'impression que tu es le genre de profil auquel les banques ne vont pas prêter. Et tu vois, je comprends complètement que tu penses ça. Et bien entendu, tu vois, la banque aujourd'hui, elle a besoin de garanties. Elle te finance plus facilement quand tu as du cash, un gros salaire, quand tu as du patrimoine net, bien entendu. Et du coup, elles ont plus de facilité à prêter aux riches, ils amènent de la sécurité. Ils savent que si demain tu payes pas ton crédit, ils auront de l'argent sur les comptes, tu as du patrimoine net derrière, ils ont des garanties. Et la banque, en fait, c'est simplement un gestionnaire de risque au niveau du financement. Elle te prête uniquement si elle estime que tu peux la rembourser, s'il y a peu de risques. Est-ce que tu es quelqu'un, justement, pour lequel il y aurait beaucoup de risques que tu ne rembourses pas ou peu de risques? C'est la première question. Donc du coup, par rapport à ça, eh bien, la banque peut aujourd'hui, tu vois, te financer ce type de situation, mais pas n'importe comment. Si tu as un petit salaire, que tu as un petit peu d'épargne, que justement, tu n'as pas de patrimoine net, oui, elle peut te financer. Oui, tu peux accéder au rendement. Alors non, avec un salaire de 1006, on ne commence pas avec des biens à 500 000, c'est sûr, mais on peut commencer. On peut justement commencer à semer la première graine, ce qui va du coup derrière nous amener à en semer d'autres parce que la première nous permettra de récupérer 5 graines qu'on pourra semer et les 5 nous permettront de les transformer en 20, etc. etc. Donc c'est, tu vois, la première graine qui va te permettre en fait derrière de pouvoir enchaîner et de pouvoir multiplier les opérations. Et ça, même si tu as une situation moyenne, tu vas pouvoir emprunter. Donc, t'expliquer au travers de 5 points justement quel est aujourd'hui le contexte actuel et comment est-ce que tu peux l'optimiser. Donc en point numéro un, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques prêtent très facilement aujourd'hui. Elles te financent si elles pensent qu'il n'y a pas de risque que tu ne rembourses pas le prêt. Alors oui, il faut être réaliste, hein, bien entendu. Si aujourd'hui tu as 4 crédits consommation, que tu es au chômage, ça va être compliqué d'avoir un financement. Maintenant, si tu as une situation stable de type CDI ou que tu es un entrepreneur avec un certain historique, 1 à 3 ans de bilan en croissance, et si c'est 1 an de bilan, c'est pas de 0 à ton chiffre d'affaires actuel, c'est 1 an de bilan déjà stable où dès le premier mois, tu attaques avec des chiffres intéressants. Et si tu as une situation stable, donc comme je t'ai dit, entrepreneur à succès, avec de l'historique, ou salarié, ou que tu as justement vraiment beaucoup d'épargne, on parle de 100, 200, 300 000 euros, ou que tu as beaucoup de patrimoine net, oui, la banque là pourra te financer. Mais tu vois, même avec un tout petit peu d'épargne, pas de patrimoine net, une situation stable, tu peux avoir un financement. Donc, la première des choses, c'est d'être réaliste sur ce que tu peux faire avec ta situation. Tu prends le calcul du taux d'endettement, donc tu tapes comment calculer ma capacité d'emprunt sur Internet, tu as des calculateurs, tu mets ton salaire, bam, c'est le taux d'endettement à 33%. Donc en fait, le point numéro 2 justement auquel je voulais t'amener, c'était quelle est ta situation actuelle et comment maximiser tes chances. Donc il va falloir calculer ton taux d'endettement pour avoir conscience de ta situation actuelle. Ce qui nous connecte avec le point numéro un, les banques prêtent très facilement aujourd'hui, mais pas n'importe qui. Et donc ce point numéro 2, c'est quelle est ta situation et comment est-ce que tu peux maximiser tes chances. Donc tu as le taux d'endettement, si tu gagnes aujourd'hui 1 600 euros par mois,
tu vas prendre 33% de ces 1600, donc je vais le faire en direct, 1600 fois 33%, ça nous fait 528, d'accord? 528, c'est la mensualité maximale à laquelle tu vas avoir le droit pour ta première opération, si bien entendu tu n'as pas déjà de crédit. Si tu n'as pas de crédit, tu as le droit à 528 pour une première mensualité, ça te permet sur 20 ans d'emprunter donc pour 520 euros au taux actuel à peu près 100 000 euros. Donc tu peux emprunter 100 000 euros sur 20 ans, ça te fera 520, 525 euros de mensualité, voire un petit peu moins. Et donc si tu vas sur 25 ans, tu vas pouvoir aller chercher peut-être j'ai pas le calcul en tête, mais 120 000, peut-être 125 000. Et donc, tu es au courant du coût d'acquisition que tu peux aller chercher avec ton taux d'endettement, ta capacité d'emprunt. Inutile d'aller chercher des biens à 400 000. Deuxième chose, la règle des 70%. Quand tu achètes un bien, bah, la mensualité de crédit que tu vas avoir impacte bien entendu ta capacité d'emprunt, mais tu as quand même les loyers qui sont pris en compte et c'est pour ça qu'il est important de faire du haut rendement qui sont pris en compte dans l'augmentation de tes revenus. Mais on ne va pas prendre, si tu as 2000 euros de loyer, on ne va pas prendre 2000, on va prendre 70% de ces 2000, on enlève 30%. C'est un calcul simple que la banque fait pour justement prendre en compte en gros les charges que tu as et la vacance locative. Donc on va prendre 2000, on va faire fois 70%. Donc tu aurais, tu vois, le crédit à 100% qui impacterait ton taux d'endettement. Et sur les 2000, on prendrait 1400 euros de rentrée d'argent et non 2000 euros, puisqu'on enlèverait 30%, tout simplement. Donc si aujourd'hui tu as des crédits consommation, il faut les supprimer, il faut les rembourser. Si aujourd'hui tu es à découvert, il faut stopper le découvert. Il faut que tu regardes justement sur tes comptes toutes les charges qui partent pour rien, toutes les dépenses que tu as. Il faut que tu les supprimes. Il faut que tu renégocies toutes tes assurances. Il faut que tu renégocies toutes tes charges, tes forfaits mobiles, tout ça. Tu baisses comme ça tes charges, mais tes rentrées d'argent restent les mêmes. Tu reviens en positif et tu commences à épargner 100, 200, 300 euros par mois. Virement automatique dès que tu reçois ton salaire sur un autre compte. Et là, tu te débrouilles avec ce qui te reste. Et comme ça, tu finis pas à découvert. Et tu épargnes, ça veut dire que tu finis dans le vert et que tu arrives à bien gérer tes finances. Donc pour la banque, bah, c'est gage, justement, c'est un gage de confiance, puisque tu arrives justement à mettre de l'argent de côté et donc à finir dans le vert. Donc tu gères bien tes finances. Le point numéro 3, c'est que la banque finance une situation, mais elle finance aussi un projet. Donc, tu dois trouver un bien à haut rendement. Si tu arrives avec du 6% et qu'elle ne te finance pas, mais limite, remercie-la. Il faut que tu arrives avec du haut rendement. Parce que la banque, elle regarde une situation, très bien. Mais elle regarde aussi un projet, et on l'oublie assez souvent, tu vois. Tu dois venir avec un projet qui te situe tout de suite dans le top 2% des personnes qu'elle voit passer dans son bureau et qui viennent demander un financement. Tu dois arriver avec le projet. Tu dois arriver avec quelque chose de maîtrisé. On va en parler au point numéro 4 aussi. Tu verras le dossier de financement, mais c'est super important. Donc tu dois aller chercher du haut rendement. Le point numéro 4, c'est justement d'expliquer ta situation et ton projet au travers d'un dossier de financement. C'est un élément décisif dans la prise de décision du banquier. Ça te permet de te différencier très clairement et tu dois en fait proposer quelque chose de sérieux et de pro. Donc tu vois un dossier de financement, dedans tu as des photos du bien pour que le banquier puisse se projeter, tu as une réelle étude de marché avec une analyse aussi de la demande, une analyse micro, macroéconomique, démographique. Tu as aussi justement par exemple le prix au mètre carré d'achat avec les travaux, le prix au mètre carré de valorisation actuelle et donc la plus-value à court terme que tu pourrais faire, à combien de pourcents est-ce que tu l'achètes en dessous du prix du marché. Tu as derrière le prévisionnel chiffré, donc je t'ai dit, tu peux faire des rapports avec rendement locatif, avec l'impact de ta fiscalité et ton cash flow à l'euro près. Tu as voilà, toute une étude. Et bien entendu, on parle aussi de ta situation dans ce projet-là, dans ce dossier de financement. Quelle est ta situation? Quels sont tes comptes, ton épargne, ta situation, ton patrimoine net, tes crédits, ta capacité d'épargne mensuelle. Et derrière, tu vas fournir aussi tous les documents liés à une demande de financement. Ça, tu peux les trouver facilement sur Internet. Je les ai déjà aussi partagés à maintes reprises. Donc, c'est super important. Et le point numéro 5, ça va justement avec le dossier de financement. Et le dossier de financement va t'aider justement dans ce point numéro 5, c'est le fait de créer un vrai lien avec ton banquier. Donc, ça peut être, tu vois, justement, un cadeau si tu as ton financement ou s'il prend le temps, tu vois, il t'accorde ton financement, il le défend bien, il l'a bien défendu, il s'est investi, une bouteille de champagne,
une soirée au théâtre avec sa femme, son conjoint, sa conjointe, je sais pas. Euh, Fais un geste, fais en sorte qu'il vive de belles expériences ou qu'il ait des beaux objets, qu'il soit reconnu en fait pour son travail, qu'il puisse rentrer chez lui avec une belle bouteille et qu'il puisse dire à sa famille qu'il a bien travaillé, ça flatte bien son ego, il est bien content, ça travaille ta relation. Et donc, tu vois, ça peut être des cadeaux, ça peut être le fait d'entretenir la relation au travers de l'honnêteté, donc de ne pas lui mentir et de lui aussi vouer fidélité pour d'autres demandes de financement, par exemple. Ça peut être le fait de venir bien habillé à chaque fois, ce qui fait pro et ça montre un certain respect. Ça peut être aussi le fait de comprendre eh bien lui ce qu'il a à y gagner, de ne pas être égoïste, mais aussi de s'ouvrir justement à lui ce qu'il va pouvoir gagner justement dans ta demande de financement. Et ça peut être par exemple, eh bien, le fait de lui poser la question en fait ouvertement, quel type de produit de placement financier je peux ouvrir chez vous pour que vous gagniez une commission importante. Ah bah là, rapatriez vos assurances habitation ici, euh, faites ça, ouvrez peut-être une assurance vie. On l'ouvre, ça va pas nous coûter grand-chose, on va mettre quelques milliers d'euros dessus, donc on va même les mettre 6 mois si on veut et on les enlève après, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il soit gagnant, tout simplement. Et ça, c'est le plus important parce que s'il est gagnant, il est 10 fois plus investi dans le process que s'il ne l'est pas. Et du coup, sur ce point, ces 5 points, le résumé que je peux t'apporter, c'est vraiment le fait que même si tu as un petit salaire, tu peux aussi obtenir un prêt. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois préparer les choses en amont, montrer des chiffres pour mettre en avant la viabilité en fait et la sécurité du projet et mettre en avant le fait que les chiffres sont viables. Tout simplement, c'est des vrais chiffres, c'est du solide, c'est quelque chose justement euh, de pro, de maîtriser. Tu as connaissance des tenants et des aboutissants du projet, tu maîtrises ton sujet et ton projet. Et donc ça rassure la banque. Ça rassure la banque et du coup, elle a envie de te financer même avec un petit salaire. Et n'oublie surtout pas que un bon financement, c'est avant tout une bonne situation, mais aussi un bon projet. Ne reste pas focus que sur la situation. C'est aussi un bon projet. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que le financement te fait peur? Si oui, partage-moi ces peurs dans les commentaires et j'en ferai un podcast prochainement, dans les prochaines semaines, pour te donner des pistes et que tu puisses passer à l'action plus facilement. Voilà, j'espère que ce podcast t'a vraiment aidé. Comme tu le sais, si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de t'inscrire à la masterclass Les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier dans laquelle je vais justement te partager le process appliqué par nos clients les plus successful qui transforment leur vie en 6 mois, 1 an, 2 ans et qui accèdent au haut rendement, qui galèrent pas sur le financement, qui arrivent à avoir des conditions d'obtention de financement vraiment intéressantes et sur laquelle tu peux vraiment exploser les résultats que tu peux avoir avec ta situation financière actuelle tout simplement. Donc ça c'est dans la description. Si tu es OK avec ça, tu as aussi la possibilité, sous condition d'avoir une situation stable, de réserver la possibilité de réserver un appel avec nous, avec mon équipe pour qu'on puisse analyser ta situation et voir comment est-ce que l'on peut t'accompagner, que ce soit avec l'accompagnement personnalisé ou que ce soit avec du clé en main. Dans tous les cas, tu seras accompagné dans ce projet et ça te permettra de voir ce que l'on peut faire ensemble, quels sont les résultats que l'on peut atteindre, quelle est notre offre, comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce beau projet et si c'est OK pour toi, ensuite on va créer les résultats que l'on t'a promis lors de cet appel. C'est bien entendu contractualisé et on va exploser les scores ensemble avec notre équipe. Nous, on est toujours partant justement pour venir t'accompagner là-dessus. On est animé par ce qu'on fait, c'est vraiment notre mission et c'est pour ça que je te fais ce podcast aussi, c'est pour te véhiculer ce message aujourd'hui. On a pris le côté, la position du 100% de réussite. On tient vraiment à les tenir et qu'on soit justement l'entreprise qui crée le plus de réussite sur le marché francophone sur l'investissement immobilier. Bon, j'aurai l'occasion de te détailler toute cette vision dans d'autres podcasts. Je voulais aussi, tu vas finir sur ces belles notes. Sache que si aujourd'hui tu as peur, c'est quelque chose de normal. Le plus important, c'est vraiment de te former, d'avoir les connaissances nécessaires au passage à l'action et tu verras que la peur va s'atténuer, ne pas disparaître puisque la peur te permet aussi de prendre des bonnes décisions, certaines fois de te poser les bonnes questions et de ne pas foncer tête baissée pour te manger un mur. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais c'est super important et ces podcasts-là justement ont pour
bien, objectif de te partager la valeur dont tu as besoin. Voilà, c'était un vrai plaisir. Je pense que tu comprends mon alignement et aussi mon énergie justement par rapport à tous ces sujets, par rapport à ce changement de vie que tu es en train d'initier. Si tu écoutes tous ces podcasts jusqu'à la fin, félicitations à toi. J'ai hâte de te retrouver pour un prochain podcast. Je te dis à très vite, c'était Baptiste. Ciao, ciao.